partager tout commun. Qui nous laisse Dans l'église couillère, l'évangile c'est pouvoir, c'est gestion qui c'est loi, remplacer charité, remplacer fraternité. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec nous. Nous bénissons bon Dieu parce que encore une fois, il va permettre nous étudier ensemble. Nous, dans la section 2 toujours, nous avons la 4e étude dans la section 2. Le sujet que nous parlons aujourd'hui, nous parlons Ésaü et Jacob. Okay? C'est ça que nous parlons à soya ensemble. Comme texte de méditation, nous allons lire dans Actes des Apôtres, dans page 12, paragraphe 2. L'esprit de prophétie dit nous comme ça. Grâce aux enseignements du service sacrificiel, Christ devait être exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui le regardaient vivraient. Le Christ a été le fondement de l'économie juive. L'ensemble du système des types et des symboles était une prophétie compacte de l'évangile, une présentation dans laquelle les promesses de rédemption étaient résumées. Fin de citation. Ça veut dire, on montre nous dans le texte ça, que Jésus lui-même, il était même dans l'économie juive. Eh bien, on dit nous, même les types, ok? Même les types et les symboles de l'ancien Israël, c'était une prophétie pour nous-mêmes, ok? Qui a vécu l'ère de l'évangile, ok? L'ère chrétienne. Ça veut dire, nous-mêmes, nous supposons garder tout ça qui a fait dans l'ancien Israël, et bien qui composait une prophétie pour nous, ok? Ça veut dire, c'est ça que nous parlons là, c'est ça qui fait exactement bien que nous te ouais, texte de méditation déjà, ça fait nous prendre, ok, pour nous montrer que exactement, ancien Israël, son déroulement qui a accompli exactement à l'église adventiste. Maintenant, nous allons prier l'Éternel afin que nous soyons capables d'initier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons pour le privilège qu'on bat nous. Ou possibilité pour nous avancer avec frère nous qui attendent nous pour nous capables d'étudier ensemble avec. Déjà nous allons étudier un thème qui est très intéressant, nous demandons que ton esprit nous accompagne pour nous capables de comprendre ce sujet ça, pour comprendre le danger qui est devant nous en tant que peuple de Dieu. Fais-nous grâce, nous ne pas prier en qualité de mon qui bon ni qui mérite, mais nous prions et dans Jésus, à lui revienne gloire, louange au siècle des siècles. Amen. Ok. En avancé. Thème ça que nous parlons royal, est très important, qui pourra montrer nous comment que nos leaders de nos jours, en parlant de dirigeants nous aujourd'hui, ils pourront mettre ensemble avec les païens, avec l'État, pour capable persécuter nous-mêmes en tant que frères. Même ça qui était passé dans le temps de Jacob. Ok? Maintenant, en nous avancer. L'histoire se répétera. Notre témoignage pour les ministres, dans page 116, paragraphe 2, il dit comme ça. Nous sommes au seuil de grands événements solennels. Beaucoup de prophéties doivent encore être accomplies rapidement. Chaque élément du pouvoir est sur le point d'être mise en action. L'histoire passée se répétera. Les vieux conflits réapparaîtront dans une nouvelle vie et le danger assiera les enfants de Dieu partout. La violence prend possession de la famille humaine. C'est saturer toutes choses sur la terre. Fin de citation. On lit le paragraphe suivant, dans le même témoignage pour les ministres, dans le paragraphe 3, il dit comme ça. Étudions Apocalypse par rapport à Daniel, car l'histoire se répétera. Nous, avec tous nos avantages religieux,
devons savoir beaucoup plus aujourd'hui que nous le savons. Fin de citation. Ça veut dire, l'esprit de prophétie fait nous comprendre là que l'histoire lui-même y a répété. Puisque nous gagnons le type devant nous, nous sommes supposés faire encore mieux que l'ancien Israël. Okay? Pour ne pas répéter erreur que nous-mêmes avons fait, parce que nous avons les types, nous avons l'exemple en devant. Ok? Maintenant, on approche. Genèse chapitre 25, verset 21 à 26, nous allons lire, frères et sœurs. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. On nous fait un petit capé là. Oubliez que Isaac c'était papa Jacob. Maintenant, madame Isaac pas capable de faire petit, qui était stérile. Maintenant, il priait l'Éternel, et bien l'Éternel tendait prier, et bien Rebecca, madame, tombait enceinte. En nous voit qui s'est passé. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si c'en était si, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. On nous fait un petit capé là. Maintenant, les Rebecca lui-même a prié l'Éternel. Deux Timounio a pas le problème dans votre lit. L'a demandé l'Éternel qui s'est passé parce que c'est lui-même qui a le Timounio. Eh bien, qui s'est passé? L'Éternel dit, c'est une prophétie qui n'en vend tout là. Il y a 2 nations qui ont boumé dans le ventre. Il y a Pipiti a assujetti plus grand. Ça veut dire Pipiti a dominé ça plus grand. Ok? C'est ça qui prophétie qui est pour l'accomplir dans le ventre Rebecca. Ça veut dire pour Rebecca, ok? 2 timons a boumé dans le ventre, il n'y a pas de problème. Eh bien, l'Éternel dit ça, c'est une prophétie que nous allons voir comment prophétie ça exactement accomplir dans le ventre. Verset 24, il dit comme ça. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Ok? Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ok? Premier, il était un prime sous col. Ok? Les roux. Ok? Eh bien, Yobali, le nom, il y aurait Ésaü. Eh bien, deuxième petite, là, verset 26. Ensuite sortit son frère dans sa main. Dans sa main, tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Fin de citation. Ça veut dire, deuxième petite là, pendant que la sortie, il y avait talon premier. Talon Ésaü. Maintenant, c'est ça qui passe. Maintenant, remarque. Premier point que nous remarquons dans l'étude que nous faisons, nous voyons que grossesse Rebecca, c'est un miracle. Parce que Rebecca n'est pas capable de faire petit. Nous voyons que Rebecca est capable de faire petit. C'est lorsque Isaac a prié l'Éternel, mais l'Éternel opérait le miracle, il fait Rebecca enceinte. Ça veut dire, l'Éternel, bon bagage que je voulais montrer nous là, parce que l'Éternel quittait l'enceinte de 2 timouns, et bien 2 timouns qui prennent marquer une histoire pour nous-mêmes qui vivent dans l'église adventiste. Ok? Deuxième point. Timoun t'a gourmé en vendant Rebecca. Ok? Deuxième point. Jusqu'à ce que Rebecca t'a prié l'Éternel pour demander ça passé. Troisième point. 2 personnes, ok? 2 personnes, Dieu dit qu'elle a dans son ventre. Ok? 2 villes séparées dans son ventre. Ok? 2 peuples, l'Éternel dit que les gens en ventre qui pral vous-même les 2. Ok? 2 nations. Ok? 4e point. On saisit et le premier, lui-même qui s'appelle fait et deuxième timoun, il saisit talon premier, et bien pour être capable de sortir, il a guidé talon. Ok? 4e point. 5e point, pardon. Une blonde poilue et un léger blanc. Ok? Alors, pas regarder tout ça. Il dit comme ça,
premier timoun, cinquième point, premier timoun qui fait là, il était poilu. OK? Et il était où? Deuxième, il était blanc. OK? Maintenant, sixième point. OK? Sixième point, pas un sixième point. Peu importe ça qui t'est passé dans timoun, dans enceinte Rebecca, bien, le bon Dieu lui-même, il vient pour nous, parce que son miracle. OK? Maintenant, nous allons développer pour ça, pour être capable exactement qui ça, bon Dieu, voulait faire nous apprendre nos journées aujourd'hui à travers deux ça qui a passé. OK? Maintenant, Jérémie prophétise une angoisse que Jacob lui-même il gagné. OK? Il était gagné. Maintenant, dans Jérémie chapitre 30, verset 5 à 6, il dit comme ça. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épreuve, et ce n'est pas la paix. OK? Verset 6. Informez-vous informez-vous si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reines, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? OK? Fin de citation. Ça veut dire, Jérémie, vous gardez dans la vision, il voit que tout garçon a main dans ceinture. OK? Tant que femme qui a dansé avec douleur, OK? Il voit toute fille garçon yo parle. OK? Dans verset 7 là, il dit, c'est l'angoisse de Jacob et il sera délivré. OK? Jérémie chapitre 4 verset 7. Maintenant, c'est vision ça Jérémie ouais dans les futurs qui ça vient pour passer. OK? Maintenant, nous avancer dans ce sujet. À quel moment de l'histoire de la prophétie de Jérémie, OK, se réalise-t-elle? Maintenant, prophétie ça que nous sorti dans Jérémie, dans quel moment que l'Ipral accompli dans l'histoire? OK? Alors, dans Galates, frères et sœurs, chapitre 4, verset 22. OK? À continuer. À l'apôtre Paul, en parlant de l'ancien Israël, il dit comme ça. Car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de sa femme esclave et un de la femme libre. En parlant de deux petits Abraham de gain. OK? Il va arriver sur le peuple Israël là. Il dit comme ça. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et selon de sa femme libre naquit selon la vertu de la promesse. OK? Verset 24. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour sa vertu, c'est Agar. OK? Verset 25. Car Agar, c'est le mont de Sinaï en Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle. Et dans la vertu avec ses enfants. Ça veut dire, l'apôtre Paul a parlé de deux alliances qui étaient faites là. Maintenant, madame, il fait allusion avec deux madames que Abraham te gagne. Yon, madame esclave, en parlant de femme libre là, ok, qui c'était Agar. Maintenant, l'autre là c'était madame Marielle, qui était Sarah. Maintenant, l'apôtre Paul lui-même, il fait nous comprendre là, ok, il fait nous comprendre que Agar, dame esclave là, eh bien, c'est Israël qui était organisé dans Sinaï, sous temps Moïse. Là. Ok? Ça veut dire, si Israël, ok? Si Agar représentait Israël qui était organisé dans Sinaï, eh bien, qui est femme mariée à représenter? Car nous connaissons, même Jean qui a dit là, une femme, il symbolisait l'église. Ok? Maintenant, il faut comprendre que Agar symbolisait l'église juive qui était organisée à Sinaï en sortant d'Égypte. Maintenant, verset 28, nous parlons. Ok, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, il fait nous comprendre là que lui-même, en parlant de les chrétiens, c'est l'enfant de la promesse. Ça veut dire, eux-mêmes, ils fait. Ils ont fait de la femme mariée de Sarah. Ils n'ont pas petite. Agar eux-mêmes. On continue à lire.
Il dit comme ça. Verset 29. Et il va continuer. Montrez-nous que même Jean, petite Agar, qui c'est esclave là, qui c'est l'église, qui symbolise l'église qui organisait à Sinaï. Ok? Ismaël, il t'a cherché pour être capable. Et il t'a cherché pour être capable de tuer en parlant de Isaac là. Eh bien, c'est même gens, frères et sœurs, c'est même gens, dans tant chrétien, juifs, ils ont cherché pour tuer les chrétiens. Ça veut dire, les fils de l'esclave, de Agar, en parlant de l'église juive, ils ont cherché pour tuer les fils de la mariée qui c'est les chrétiens. Ça veut dire, après pour le faire comprendre là que monsieur, dame, juif qui pas accepté Jésus, ils c'est petit Agar, ils c'est représentant de Ismaël. Maintenant, ils même qui accepté l'évangile, qui viennent chrétiens, ils même si c'est les fils mariés, les fils légitimes. Puisque petit Agar a persécuté Isaac, qui c'était petit Abraham, maintenant c'est même genre tout dans l'antitype, dans l'accomplissement, eh bien, les juifs qui c'est petit. Les juifs qui c'est petit Agar, ils ont persécuté les chrétiens. Ok? Maintenant, qui bon que nous voulons vivre? Nous faisons une illustration, ça juste pour capable de vivre, parce que ce n'est pas Agar que nous avons bataille. Maintenant, nous voulons vivre dans le point. Maintenant, côté que nous voulons vivre, nous voulons faire comprendre si les deux femmes d'Isaac, ok? Si les deux femmes d'Isaac, et en parlant de les deux femmes d'Abraham, pardon, même l'apôtre Paul dit là, ils ont symbolisé l'église juive et l'église chrétienne, ok? Dans son enfance, eh bien, nous supposons comprendre tout que Rebecca, qui était enceinte de jumeaux, ils supposé symboliser l'église tout qui pourra lever dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Car Rebecca, c'est petit Abraham. Puisque c'est petit Abraham, il est venu après Abraham. Eh bien, si madame Abraham, dans l'église juive, il était représenté dans l'ère chrétienne, en parlant de, il était représenté l'église. Les deux étaient représentés, chaque représenté l'église, l'église juive et l'église chrétienne. Maintenant, madame Isaac tout supposé représenter l'église. Car nous voyons que l'idée ancienne, l'Éternel dit que c'est une prophétie qui n'a pas. Par contre, jusque-là, nous comprenons. Eh bien, l'église, ça que Rebecca lui-même représentait, qui bon que nous joignons, nous supposons joindre après. Ok? L'église primitive. Après l'église juive, tu as persécuté l'église primitive. Ok? Ça veut dire, non, calme-moi. Maintenant, nous prenons que exactement c'est ça qui est en train d'accomplir à l'église adventiste du 7e jour. Ok? Maintenant, on nous rapproche dans l'étude. Représentation de Rebecca et des deux jumeaux. Maintenant, l'église adventiste lui-même représentait l'église qui c'est Rebecca, car après que organisation, une organisation de l'église adventiste, ok, c'est exactement dans le temps de la fin, après 1844, pardon, l'église adventiste vient organiser. Maintenant, on nous approcher. Maintenant, nous voyons que même gens que Rebecca était deux petits monde qui sont dans votre lit, qui tapent gourmet, eh bien, dans l'église adventiste, il y a deux groupes de dirigeants, deux groupes leaders qui ont gourmet. Eh bien, qui s'est passé entre les deux petits monde qui ont gourmet, les ont fait fête. Eh bien, nous voyons exactement, nous connaissons l'histoire, ok? Le plus jeune qui c'était Jacob, il te volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Pour quelle raison qu'il te volé? C'est parce que Ésaü lui-même, lui pas bail droit d'aînesse l'importance.
Ok? Maintenant, on nous lit notre témoignage pour les ministres dans page 412. Maintenant, il dit comme ça. Beaucoup de ceux qui prétendent, en parlant des pasteurs, ce White a parlé là. Ok? Il a parlé des pasteurs, il dit comme ça. Beaucoup de ceux qui prétendent maintenant croire la vérité, mais qui n'ont aucun fondement, rejoindront les partis de Satan. Ceux qui n'ont pas été du côté de Dieu dans ce conflit seront une pierre d'achoppement pour ceux qui ont eu une expérience de vie pour eux-mêmes. Que chaque ministre s'engage, ok? Au lieu de critiquer et de soulever des objections, au lieu de douter et de s'opposer, à dresser une barrière, il y a moins de possibilités de le faire contre les ennemis rusés. Au lieu de combattre ceux que le Seigneur a envoyés pour les sauver, priez sincèrement et continuellement les enfants de Dieu pour la puissance de la grâce de Dieu, en priant pour que ce soit l'armée du prince de Jéhovah qui combattra. Au lieu de juger les hommes que Dieu a acceptés à son service, priez jour et nuit pour que le Seigneur envoie plus d'ouvriers dans sa vie. Ministre, ne déshonorez pas votre Dieu et ne pleurez pas son Saint-Esprit et n'attristez pas son Saint-Esprit en critiquant les méthodes et les processus que les hommes qu'il a choisis utilisent. Dieu connaît le caractère et il voit le tempérament des hommes qu'il a choisis. Il sait que seuls les hommes fervents, fermes, déterminés et énergiques comprendront l'importance vitale de ce travail et mettront une telle fermeté et détermination dans leur témoignage qu'ils briseront la bannière de Satan. On continue la lecture là dans l'autre page, elle dit comme ça. Dieu donne des conseils aux hommes et reprimande pour leur bien. Il a envoyé son message leur disant ce qui était nécessaire pour l'époque 1897. Avez-vous accepté le message? Avez-vous écouté l'exhortation? Il vous a donné la possibilité de venir armé et équipé pour aider Jéhovah. Et après avoir tout fait, il vous a demandé de vous présenter. Mais l'avez-vous préparé? Avez-vous dit, me voici, envoie-moi? Vous êtes assis tranquillement et n'avez rien fait. Vous avez laissé la parole du Seigneur tomber par terre sans surveillance. Et maintenant le Seigneur a pris des hommes qui étaient des garçons, des petits, lorsque vous étiez en premier plan dans la bataille, et leur a donné le message et le travail dans lequel vous ne vous êtes pas efforcés. Serez-vous une pierre d'achoppement pour eux? Allez-vous critiquer? Direz-vous, ils sont exorbitants? Cependant, vous n'avez pas occupé la place qu'ils sont désormais appelés à occuper. Fin de citation. Ça veut dire, frères et sœurs, ce White mettez pour les ministres là, okay? Pour le montrer yo, que au lieu pour yo à critiquer, ok, verge du berger, pour y critiquer moun sa yo qui a lutté pour purifier l'église, plutôt que yo mettez même pour yo capable pousser bourrette là, pour l'œuvre là capable avancer. Est-ce que y a pour pierre d'achoppement pour message là pour capable pas progresser? Au lieu pour venir à l'aide à l'Éternel. Tandis que l'Éternel te ba yo message là, yo te croisé mais sans rien faire. OK? C'est même gens avec Ésaü, frères et sœurs. L'Éternel baille Ésaü, OK? Comme droit d'aînesse, OK? Qui revient à lui-même, maintenant, il méprise. Depuis sous ça que le choisit pour le faire, OK? Chasseur. Car l'Éternel crée les animaux, lui-même qui ça que le choisit pour le faire, il choisit pour détruire les vies des animaux. OK? Pour montrer depuis sous ça
montre que lui-même a fait droit d'aînesse pas intéressé. Finalement, il vend droit d'aînesse là pour un plat manger. OK? Maintenant, que signifie droit d'aînesse? Qui ça signifie, frères et sœurs? Avant, les premiers-nés de celui qui avait héritier le père, ok? Les premiers-nés, c'était le monde qui était héritier le père. Il était venu une double portion de héritage papa, premier-né. Ok? Maintenant, avant que papa mourit, il était bal bénédiction. C'est lui-même qui gagne la charge des affaires de son père. C'est lui-même qui était prêtre. Ok? Et famille, là. Ok? C'est lui-même qui était après la mort papa, c'est lui-même qui commandait. Okay? Il recevait double portion et lui-même lui commandait après la mort papa. C'est ça qui est le droit d'aînesse. Maintenant, qui s'est passé? Eh bien, Esaü lui-même, lui refusait le droit d'aînesse jusqu'à ce qu'il vende pour un plat manger, même que nous connaissons l'histoire. Et puis, qui s'est passé, l'église adventiste, c'est même bagarre qui est en train de passer. Ok? Non. Prophète, dans Patriarche et Prophète, pardon, dans page 162, ok, paragraphe 2 et 3, il fait nous comprendre comme ça. En raison de son indifférence aux bénédictions et aux exigences divines, les Écritures appellent Esaü profane. Aïe, aïe, aïe. Il représente ceux qui méprisent la rédemption achetée pour eux par Christ et qui sont prêts à sacrifier leur héritage céleste en échange de choses périssables sur terre. Les foules vivent dans le moment présent sans se soucier de l'avenir, comme Esaü s'est exclamé, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Ils sont dominés par leur inclination. Et au lieu de pratiquer l'abnégation, ils négligent les considérations les plus précieuses. Qu'ils renoncent à une des deux choses, la satisfaction d'un appétit dépravé ou la bénédiction céleste promise uniquement à ceux qui pratiquent le renoncement de soi-même et craignant Dieu. Les exigences de l'appétit prévalent. Et Dieu et le ciel sont en peu. Fin de citation. Ça veut dire, il y a un groupe de monde qui pas bail, ok, salut, valeur. C'est des bagailles qui passagers, ok, qui est important pour eux. C'est ça, Esaü lui-même, Esaü représentait dans le temps actuel. Si on mettait deux bagailles devant eux, qui c'est bagaille temporelle, bagaille qui dans le monde là, avec salut, avec bagaille céleste, et bien qui ça a prévalu, et bien c'est bagaille monde là qui a bien plus valeur pour eux. Selon ça qui dit là. On nous lit le paragraphe suivant. Il dit comme ça. Des milliers de personnes vendent leurs droits d'aînesse pour satisfaire des désirs sensuels. Ils sacrifient la santé, affaiblissent les facultés mentales et perdent le ciel. Et tout cela pour un plaisir purement temporaire, pour un plaisir affaiblissant et dégradant. Tout comme Esaü s'est réveillé pour voir la folie de son changement précipité quand il était trop tard pour regarder ce qui avait été perdu. Il en sera de même le jour de Dieu pour eux et pour ceux qui ont échappé aux héritages célestes pour satisfaire les plaisirs égoïstes. Ça veut dire, même Jean Esaü, frères et sœurs, lui-même il était réveillé, il était rendu compte, droit d'aînesse ça, que il était vendu pour une plate manger tard, l'elfine perdue. Eh bien, c'est même Jean, journée aujourd'hui. Puis le monde qui a vendu droit d'aînesse, qui a vendu salut pour une plate manger, pour bagaille temporaire, bagaille qui n'a aucune valeur sur terre, eh bien, c'est même Jean que vous prenez rendre compte tard. Vous prenez rendre compte tard. Ok? Maintenant, on nous rapproche dans le sujet aujourd'hui. Guidé par le talon d'Esaü, qui ça a représenté?
Étant donné que les deux jumeaux, quittant Jacob, Jacob a guidé par le talon d'Ésaü, cela signifie que les dirigeants d'aujourd'hui représentent Ésaü. Ok? Puisque dirigeants, c'est eux-mêmes qui gagnent tête l'œuvre, et bien qui montrent que Ésaü lui-même, c'est lui-même qui te gagne droit d'aînesse là. Ok? Bien que papa peut te mais c'est lui-même qui te gagne droit. Qui est-ce papa t'es supposé bénir? C'est lui-même qui t'est supposé bénir. C'est lui-même qui t'est à la tête de bagaille papa yo. C'est lui-même qui t'est fait en premier. Bien même Jean tout, qui montre que journée d'Odia, ok? Dans l'antitype de Rebecca, qui c'est l'église adventiste du 7e jour, et bien qui s'est passé? Nous joignons un groupe monde qui dans tête l'église là, qui représentait Ésaü, frères et sœurs. Yo gen droit d'aînesse l'Éternel là dans main yo. Ça veut dire yo gen y a dirigé l'œuvre de l'Éternel. Mais yo pas bail l'œuvre ça aucune valeur. Qui ça que fait? Yo a payé baigner dans bagay monde là. C'est fête monde là, y a fêté. C'est tout ça qui dans le monde là que y a baigné, même dans l'écuménisme, yo rentré parce que yo pas bail bagay bon Dieu valeur, yo prend l'église mondiale comme un business. C'est ça que les descendants d'Ésaü, nous sommes capables de dire les Ésaüites, c'est ça qu'il y a à faire dans l'église, les dirigeants de nos jours, depuis conférence générale jusqu'à les dirigeants locaux. Ok? C'est ça qu'il y a à faire. Okay? Même Jean Ésaü, pas de bail, doit donner la valeur, et bien il n'y a pas de bail, poste il n'y a pas de valeur, et bien il a dégradé l'Éternel, il a mal représenté l'Éternel. Ok? Maintenant, on nous approche. Jacob représente, ok, une série de personnes dans l'église adventiste qui aspirent à avoir le privilège d'Ésaü, qui sait que ce que signifie le droit d'aînesse, qui n'ont pas la bénédiction d'Ésaü, mais ils font de leur mieux pour plaire à Dieu. Ok, c'est moun sa qui est représenté par Jacob. Il y a un groupe moun, ok, il y a un groupe moun qui pas dans place Ésaü, qui pas dans place dirigeant qui journée jodi mais yo ta remet dans place yo pour capable mener l'église mondiale à bon port. Yo comprend, yo connaît qui ça droit d'aînesse là signifie. Eh bien moun ça représenté par le deuxième groupe de cheval que nous te ouais dans le thème Zacharie chapitre 6 là, frères et sœurs. OK? Maintenant, on approche. Jacob a eu la bénédiction au lieu d'Ésaü. Qui ça signifie? Jacob, il était béni au lieu d'Ésaü. Eh bien, au lieu que moun sa yo va finir l'œuvre là, l'œuvre éternelle là, eh bien, c'est au lieu que les dirigeants d'aujourd'hui vont finir l'œuvre là, eh bien, c'est si groupe moun sa qui aspirait, qui t'a aimé cette œuvre là, c'est eux même finalement qui vont finir l'œuvre là. C'est pas les dirigeants sa yo. OK? Témoignage pour les ministres, pour le faire non plus. Pour le faire nous répliquer. Il dit comme ça. Témoignage pour les ministres n'a pas 300, il dit comme ça. À moins que ceux qui peuvent aider à se réveiller et à comprendre quel est leur devoir, ils ne comprendront pas l'œuvre de Dieu lorsque le cri du troisième ange sera entendu. Lorsque la lumière brille pour illuminer la terre, au lieu de venir en aide, en aide du Seigneur, ils voudront arrêter le travail afin qu'ils soient conformes à leurs propres idées étroites. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur agira dans cette dernière étape de l'œuvre d'une manière très différente de celle habituelle, contrairement à tous les plans humains. Il y aura des gens parmi nous qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et même dicter les mouvements qui doivent être faits. Lorsque l'œuvre progresse sous la direction de cet ange qui rejoint au troisième ange pour donner force et gloire et force et puissance au message, ok, qui doit être communiqué au monde. Fin de citation. Ça veut dire message, l'œuvre de l'Éternel là, l'a progressé sous la direction de ange ça qui vient unir avec troisième ange Jean Bali,
force et gloire, ok, à message troisième agent, message qui va finir l'œuvre là. Eh bien, pour montrer que exactement, mais l'œuvre là, ok, pas non, mais les dirigeants de nos jours. Parce qu'il y a gourmet avec le message de l'Éternel là. Parce qu'il dit, l'œuvre de Dieu, il peut aller sous direction message de l'autre ange là. Puisque le message de l'autre ange n'est pas dans le main, eh bien, l'œuvre de Dieu n'est pas dans le main tout. Ça veut dire, l'Éternel lui-même, même avec Esaü, eh bien, l'Éternel étant, et doit de message étant sorti dans le même monsieur ça. Au lieu que ces messieurs, ça va qui t'a supposé finir l'œuvre là, qui t'a supposé albaï grand cri, et bien c'est l'autre petit groupe moun qui anxieux pour être capable de faire place, même Jacob Théé, et bien moun sa yo, c'est eux même qui va finir l'œuvre là, dans place yo. Qui ça va passer moun sa yo? Eh bien nous allons voir qui ça va passer les dirigeants. OK? Même Jean avec Esaü, qui ça va passer? Esaü a tenté de tuer Jacob. Attendez bien, oui? Esaü t'a manqué de tuer Jacob. Est-ce que ça est pour l'accomplir tout dans le temps? Nous pas loin. Lorsque Jacob a volé le droit d'aînesse d'Esaü, il a essayé de le tuer. Mais s'est enfui de chez lui, a passé 20 ans en exil. Vous savez bien? Jacob était obligé à passer 20 ans en exil parce que Esaü avait besoin de tuer. Ok? Il a fini de voler le droit d'aînesse. Ok? Maintenant, les Jacob lui-même, il voulait retourner la caille, retourner caille papa, qui s'est passé? Esaü prend 400 hommes pour être capable de venir tuer Jacob. Ok? Il prend 400 hommes pour venir tuer frère qui était dans la même voie ensemble avec lui. Ok? Maintenant, comment ça va l'accomplir, je ne dis pas. Comment ça vient pour l'accomplir, je ne dis pas. Genèse chapitre 32, il fait nous comprendre comme ça. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 2. Et les envoya Jacob et dit, c'est le chant de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Manahaïm. Ok? Verset 3. Jacob envoya devant lui ses messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Verset 4. Et leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à son seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. Verset 5. J'ai des bœufs et des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annonce à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Ça veut dire, Jacob, qu'on y a obligé à supplier Esaü. Il voyait des serviteurs à le supplier Esaü. Ok? Il voyait présent, il voyait cadeau par Esaü. Pour la dire, pour la demander Esaü grâce, parce qu'elle connaît Esaü, besoin de tout. Ok? Mais verset 6 dit comme ça. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, nous allons côté fort là, oui, mais nous allons venir rencontrer avec 400 hommes. 400 hommes, ça, ce n'est pas 400 hommes pour venir en accolade, mais c'est 400 hommes pour venir tout parce qu'on connaît qui ça que Esaü a besoin de voler ou pas. Ok? Ça veut dire, vous pas besoin de connaître qui s'est passé Jacob après ça. Ok? Maintenant, verset 7, dis-nous comme ça. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et les bœufs et les chameaux. Ok? Maintenant, Jacob t'effraie et il tombait dans l'angoisse, frères et sœurs. Jacob peur parce que 400 hommes ont venu touyer. Ça veut dire, c'est dans le moment ça, Jacob passait une nuit à prier l'Éternel. Eh bien, l'ange de l'Éternel lui-même, lui venu. Eh bien, c'est là ça, et Jacob gourmet avec ange là, c'est ça qui est. Ok? Les que ange là cassé contre lui. Eh bien, finalement, ange là bénit. Ok? Ange là bénit, il change de nom, il tout bal nom, il relève Israël. Ok? Maintenant,
comment ça va l'accomplir dans temps nous, frères et sœurs? Est-ce que la partie ça, lui-même n'a pas accompli dans temps nous dans l'église adventiste? Exactement, il va l'accomplir. Jean que nous tendez là, frères et sœurs. OK? Jean que nous tendez là, nous prenons lire pour exactement comment ça va passer. OK? Et à nous approcher, ça c'est remarque, tout ça que nous avons dit, il répété dans la remarque. OK? Accomplissement aujourd'hui. Point 1. Voilà l'accomplissement. Les dirigeants d'aujourd'hui, quand ils trouveront une opportunité, quand les lois du monde vont à l'encontre de la liberté religieuse, ils vont faire une alliance avec l'État pour mettre fin, OK, à ceux qui ont le dernier message. Ils vont vouloir les tuer. Vous entendez bien, frères et sœurs. Les dirigeants de l'Église, ils vont unis avec l'État pour capable tuer les gens qui ont un message de l'autre range là. Nous allons lire, frères et sœurs, ce n'est pas invention. Nous allons lire l'esprit de prophétie pour le faire, nous comprenons ça. Ok? Nous allons lire prophétie. Avant ça, nous allons lire prophétie qui a annoncé persécution qui est dans le dernier jour. Ok? Jérémie était prophétisé ça dans Jérémie chapitre 23. À partir du verset 1er, il dit comme ça. Malheur au berger. De qui est-ce? Berger, pasteur. Il dit comme ça. Malheur au berger qui persécute et qui disperse les brebis de mon pâturage, dit Jéhovah. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Dieu d'Israël, aux bergers qui nourrissent mon peuple. Tu as dispersé et chassé les moutons et tu t'es pas occupé d'eux. Voici, je traiterai avec toi à cause de la méchanceté de tes œuvres, dit Jéhovah. Ça veut dire, l'Éternel a parlé là avec un groupe pasteur, un groupe ministre, que l'Éternel mettait pour être capable de diriger un groupe de troupeaux. Et maintenant, au lieu que yo diriger yo pète yo et troupeaux ça, et bien qu'est-ce que ça fait? Yo disperser yo. Berger ça yo disperser yo, pasteur ça yo persécuté. OK? Fidèle ça yo. Maintenant, l'Éternel dit là que troupeau ça c'est troupeau que lien, il va juger munitions à cause de ça. Maintenant, nous parlons pour qui temps que Jérémie t'a parlé et parler comme ça. Pour qui temps? Verset 20, hein, Jérémie chapitre 23, verset 20. Tout chapitre a parlé des mêmes bagages. Qui ça l'Éternel va le faire? Maintenant, verset 20 fait nous comprendre dans qui temps que prophétie ça pas accompli. Il dit comme ça. La colère de Jéhovah ne se terminait pas tant qu'il n'aura pas accompli le dessein de son cœur. Colère de l'Éternel n'est pas fini tout autant que il n'a pas accompli dessein que le gagnant qui dessein que tout ça qu'il parlait dans le chapitre 23. Qu'il est, il dit comme ça dans la dernière phrase. À la fin des jours, vous le comprendrez. Fin de citation. Ça veut dire, dans le temps Jérémie, hein, il n'y a pas de comprendre verset ça, non? Et chapitre ça, non? Mais c'est dans la fin des jours là, dans le temps nous, hein, c'est là ça que nous prenons comprendre. Nous en train de comprendre là, frères et sœurs. Ok? Maintenant, à nous approcher, ça c'est Jérémie qui a annoncé la Bible. Nous parlons que ça l'esprit de prophétie, dit nous sous lui. Ok? Qui va actualiser, ok? Selon l'esprit de prophétie. Notre tragédie des siècles, un livre qui est très courant, frères et sœurs, à partir de page 666, ok? Il dit comme ça. À l'approche de la tempête, qui tempête? En parlant de crise qui vient pour le faire, le jugement des vivants, ok? Marc de la bête. À l'approche de la tempête, les tempêtes là presque arrivées, il dit comme ça. Beaucoup de ceux qui professaient croire au message du troisième ange, mais qui n'étaient pas sanctifiés par l'obéissance de la vérité, abandonneront leur foi et rejoindront les rangs de l'opposition. Alors, il faut dire là, il dit un groupe de monde qui était professé que quoi? Ça veut dire un groupe de monde qui est dans l'église adventiste. Ok? Ils vont trahir la vérité, ils vont aller dans le rang des infidèles. Ok? Qui ça continue pour dire comme ça? En s'unissant au monde et en participant à son esprit.
ils arriveront à voir les choses presque de la même manière. Moun sa yo pral ouais, bagayo même gens avec monde là. Et bien c'est ça que nous ouais qui commençait par ça dans l'église là. Fête, mais nous n'en fête Noël là, Noël a fêtant dans l'église adventiste, hélas. Chaque fête païen yo a fêtant dans l'église, normalement faut dire c'est des bagages qui naturel. On nous continue lire. Il dit comme ça. Et si lorsque le temps du test arrivera, ils seront prêts à prendre le côté facile et le plus populaire. Moun sa yo, les crises la pété, yo pral prendre côté qui plus facile là pour yo. Ça veut dire Mac de la bête depuis en lait. OK? On nous continue. Des hommes de talent et d'éloquence qui se joindront au jour de la vérité, qui se réjouiront au jour de la vérité, utiliseront leur pouvoir pour séduire et induire en erreur des âmes. Aïe, aïe, aïe. Des hommes qui éloquents, des grands pasteurs, des grands ministres, qui savent comment le faire, ils vont utiliser éloquence ça, ils sont capables de séduire, pour induire en erreur les âmes, les fidèles. Ils continuent pour dire comme ça. Ils deviendront les ennemis les plus féroces de leurs frères d'antan. Moun sa qui ça va venir, il va venir les ennemis des plus féroces d'antan. Pas oublier que parler dans des monde d'ailleurs, mais il va parler dans des monde qui croient, qui te croient dans le message adventiste. Il va parler dans l'église adventiste. OK, des adventistes du 7e jour qui chutaient dans l'église adventiste là. Il continue pour dire comme ça. Lorsque les observateurs du sabbat, en parlant de fidèles, là, parler là. Lorsque les observateurs du sabbat sont traduits devant les tribunaux pour répondre de leur foi, ces apostats seront les agents les plus actifs de Satan pour les calomnier et les accuser et pour inciter les magistrats contre eux à travers des faux rapports et insinuations. En font camper là. Qui s'est passé? Les que fidèles, les gens qui ont un message dans la main, qui ça va le faire? Les va arrêter, ils vont le traduire devant la justice. Qui ça que grand dirigeant ça va le faire? Ils vont premier monde qui va accuser moun sa qui va faire faux témoignage contre moun sa. C'est ça l'esprit de prophétie fait nous comprendre. OK? Maintenant, est-ce qu'elle dit plus? Nous parlons ouais. Dans les premiers écrits, il dit plus. Nous parlons ça plus devant. Deuxième point. Nous devons que Jacob te gagné une angoisse. Côté Jacob te passé une nuit. OK, il a prié l'Éternel jusqu'à ce que Jacob te demandé l'ange de l'Éternel pour te bénir. OK? Dans lutter avec l'ange de l'Éternel, finalement, à l'aube du jour, l'ange de l'Éternel était obligé de bénir Jacob. Eh bien, nous parlons ça. OK? Là. OK? Verset 22. Et dans le type, nous trouvons dans Genèse, OK? Et il dit comme ça. Il se leva de la même nuit, prit ces deux femmes, Jacob en parlant de Jacob, prit ces deux femmes et ces deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Verset 23. Et il prit leurs filles et il leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. OK? Il prend Timounio, il prend, il fait passer le torrent. Verset 24 dit comme ça. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Homme ça, c'est pas l'autre monde, c'est l'ange de l'Éternel qui t'a lutté avec Jacob. OK? Jusqu'à l'aurore. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Eh bien, pendant que l'ange de l'Éternel t'a goumé avec Jacob, il cassait une côte lui. OK? Maintenant, verset 26 dit comme ça. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénisses. Jacob dit que pape qui t'a allé tout autant pas béni. OK? Pas bien que nous te dit dans l'autre sujet que parfois l'Éternel appelait
hommes des anges. Okay? La Bible, et nous voyons texte ça, c'est ça que dit la même chose que nous voyons dans le texte Ézéchiel chapitre 9. Ok? Verset 27, il dit comme ça. Il nous dit, quel est ton nom? Ça, c'est un qui posait Jacob question. Il demandait qui Jean relé. Et Jacob répondit, Jacob moi relé. Ok? Nous connaissons suite là, verset 28, qui a dit comme ça. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ok? Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Ok? Ok? Ange là dit, pour qu'il soit besoin d'homme, il bénit Jacob. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. À qui est-ce que Jacob t'a promis? À Dieu, frères et sœurs. À Dieu. Ça veut dire c'est à mon Dieu même que t'a promis, c'est pour cet ange. Ok? Car il voit Dieu face à face. Ok? Vous êtes allé Péniel, verset 31. Le soleil se leva. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de sa hanche. Jacob t'a boité parce que quand il cassait, verset 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangea point de tendon, qui est là, l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Ok? Maintenant, dans le premier écrit, dans page 272, ok? Il dit nous comme ça, il va faire nous comprendre l'angoisse que le peuple bon Dieu va le passer à cause de un décret de mort qui va le décréter contre eux. Nous sommes l'Italien dans le tragédie des siècles que les gens qui prennent calomnier, les gens qui prennent accuser devant les magistrats, les arrêtés, c'est même frère, même Jacob qui prend essayer de tuer. Esaü a essayé de tuer Jacob, et bien, le premier monde qui prend accuser frère, c'est les dirigeants d'aujourd'hui qui prennent le premier accuser pour être capable de tuer. Ok? Maintenant, nous parlons d'angoisse là, dans le premier écrit. Ok, dans le premier écrit, dans la page 272, il continue pour dire comme ça. Les élus avaient un grand pouvoir qui élu qui a parlé des gens qui acceptaient le message. Sous le même chapitre là, depuis le commencement, ou après, c'est les gens qui acceptaient le message, qui ont le message de l'autre quand c'est eux qui a parlé. Les gens qui ont scellé. Yo gen yon ami, c'est ça qui sort, eh bien, il aurait ça fait élu. Ok? Maintenant, je vais montrer nous dans le texte l'angoisse que le peuple bon Dieu va recevoir. Ok? Même moun sa yo, ok? Qui gen message dans la main, l'angoisse que va recevoir à cause de un décret de mort qui va le décréter contre eux. Il dit comme ça. Les élus avaient un grand pouvoir. Dit l'ange, regarde. J'ai vu les méchants ou les incroyants. Ils étaient tous très excités. Le zèle et la puissance du peuple de Dieu les avaient mis en colère. La confusion régnait partout. J'ai vu des mesures prises contre l'armée qui avait la lumière. T'as bien, oui? Et la puissance de Dieu. On nous fait camper là. Qui s'est passé? Maintenant, zèle moun sa yo, peuple bon Dieu, qui ça que passé? Moun sa yo, li mette moun sa yo en colère, li excité méchant yo. Eh bien, qui ça passé? Li ouais que gen des mesures qui prend contre moun sa yo. Qui moun yo? Moun qui te gen lumière là, nous connaissons lumière, c'est mon message que elle signifie. Maintenant, en parlant de moun qui gen message de l'autre ange là. OK? Maintenant, on continue pour dire comme ça. Mais cette armée, bien qu'entourée dans des pestes ténèbres, se tenait ferme, éprouvait Dieu et avait confiance en lui. Alors j'ai vu leur rang perplexe,
Je les ai entendus crier vers Dieu avec ferveur. Ni le jour, ni la nuit n'ont-ils cessé de prier. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Si c'est pour servir la gloire de votre nom, donnez à votre peuple le moyen de s'en échapper. Il continue de dire comme ça. Délivre-nous des païens qui nous entourent. Ils nous ont condamnés à mort. Mais ton bras peut nous sauver. Tels sont les mots dont je me suis souvenu. Ça veut dire, ce roi, c'est mot ça que le temps de moun ça yo a pédi dans angoisse, même angoisse Jacob te apprend. Il continue pour dire comme ça. Tous ensemble profondément convaincus de leur insuffisance et confessaient une soumission complète à la volonté de Dieu. Cependant, tous sans exception, comme Jacob, ont prié et combattu avec ferveur pour sa libération. Fin de citation. Plus clair que ça, pas gagné, frères et sœurs. Ça veut dire, même groupe moun sa qui a un message de l'autre range dans la main, eh bien, moun sa c'est eux-mêmes qui vont décréter un décret de mort contre moun sa. Eh bien, dans angoisse, même Jean-Jacob, t'es passé vite là. Il a goumé avec un là. Eh bien, moun sa yo pral goumé dans la prière avec l'Éternel. Jour et nuit, yo pral demander l'Éternel pour libérer yo contre décret de mort ça qui contre yo. Pas bien que nous pouvons là, non, Marc de la Bête. Avant Marc de la Bête, ça va le faire. Avant Ézéchiel 9. Avant Ézéchiel 9, frères et sœurs. Avant accomplissement Ézéchiel 9. Ça va le faire. Ok? Maintenant, à avancer. Comment va s'accomplir l'antitype? Ok? Aujourd'hui. Le combat de Jacob avec l'ange. Maintenant, c'est ça que nous sommes là. Premier écrit n'a pas 177. Et premier écrit, non, prophète et roi. Patriarche et prophète, pardon. N'a pas 177. Pour dire nous plus, il dit comme ça. L'expérience de Jacob durant cette nuit de lutte et d'angoisse représente le test que le peuple de Dieu devra supporter immédiatement avant la seconde venue du Christ. Le prophète Jérémie, contemplant dans la sainte vision de nos jours, a dit, ainsi dit Jéhovah, nous avons entendu des cris de terreur et de fureur. Il n'y a pas de paix. Et que tous les visages sont devenus pâles. Ah, ce n'est pas que ce jour est grand, à tel point qu'il n'y a pas d'autre comme ça. C'est un temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie chapitre 30, verset 7 à 7. Fin de citation. Prophète et roi, paille 177. Ça veut dire, ce roi dit, confirmez là que exactement ça nous saute là, c'est l'angoisse de Jacob, frères et sœurs. Parce que il dit là dans le texte ça, que avant la venue de Jésus, eh bien, ça Jacob t'est passé, hein, supposé accompli encore. Ok? Maintenant, troisième point, Dieu a sauvé Jacob de la mort. Comment mon Dieu va le sauver lui-même? Peuple mon Dieu a de la mort. Genèse chapitre 33, verset 1er dit nous comme ça. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arriva avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Verset 2, il dit comme ça. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec les enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût très près de son frère. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il l'empressa et se jeta à ses coups, et le baisa, et il pleurait. Verset 5. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux-là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur.
Fin de citation. Ça veut dire, l'Éternel libéré, l'Éternel apaisé qu'est Jacob, qu'est Ésaü, pour Ésaü patrouiller Jacob à cause de ça. Maintenant, comment ça va l'accomplir? Ça va l'accomplir exactement pendant que l'Éternel lui-même il va exécuter les Ésaüites. Ok? Même gens que nous ouais, que l'Éternel libérait Jacob là, eh bien, l'Éternel va libérer le peuple bon Dieu là, au peuple bon Dieu. Ok? Dans Daniel chapitre 12, verset 1er, il dit comme ça. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Fin de citation. Ça veut dire, les élus, moun qui ont accepté le message, Michael, en parlant de Jésus, pour le lever pour être capable de sauver là. Qui ça vous fait? Nous te ouais dans l'étude Ézéchiel 9 là. Jésus l'a levé dans le lieu très saint. Hein? C'est la vengeance que l'a mis sur lui. C'est sous terre que l'a venu pour venir exercer un jugement à l'église adventiste. Ézéchiel chapitre 9 va accomplir, tuant depuis dirigeants qui dans la conférence générale jusqu'à dernier dirigeant qui dans l'église locale et tout le monde qui a suivi. Pas bien que te dit tout le monde, ok? Que le petit monde, que le grand monde, que le vieille, que le homme, que le femme, que le enfant, tout le monde a péri depuis pour pas soa dans fond. Et soa pas l'autre bagaille que message, dans message là qu'on parle de soa, ok? Message de l'autre ange là, et il pas gagné. Ok, frères et sœurs. Ça veut dire, frères et sœurs, Ézéchiel 9, c'est lui-même qui pourra libérer peuple bon Dieu, dans angoisse ça, dans décret de mort ça, que yo pral mettre contre lui. Ok, nous allons finir. Quatrième point, tout ce qui passe lorsque Jacob revient dans son pays. Maintenant, toute bagage ça a été passé, les Jacob t'a retourné dans le pays papal. Sorti en exil pour aller dans le pays papal. Sorti Calaban pour aller dans le pays papal. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 31, verset 3. Il dit comme ça. Lorsque l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je ferai de toi, je serai avec toi, pardon, verset 4, Jacob fit appeler Rebecca et Rachel, et Léa et Rachel, pardon, qui étaient au champ vers son troupeau, verset 17, il dit comme ça, Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sous des chameaux, verset 18, et amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père. Ça veut dire, nous exactement, toute bagaille que nous sommes là, l'angoisse, Esaü qui prend le touyer, qui était venu pour tuer la 400 hommes, toute bagaille ça va passer, c'est là que l'Éternel te dit, lever pour retourner Kaï papal. Eh bien, nous parlons que ça tout, il va accomplir exactement dans le peuple bon Dieu. Ok? Maintenant, l'angoisse de Jacob dans le temps, nous, il va accomplir exactement les bon Dieu pour dire nous pour retourner en Israël. Ah, vous savez, bon Dieu va permettre que pral dit nous pour nous retourner en Israël, pour nous retourner dans le royaume. Maintenant, on y côté que le dit, bien que nous ne pouvons pas entrer dans le sujet, nous ne pouvons pas bailler trop preuves, puis devant, nous allons faire des sujets pour être capable de prouver ça. Maintenant, il dit comme ça. Malheur au pasteur nous t'appli, dans même Jérémie 23 que nous t'appli. Il dit comme ça. Malheur au pasteur qui détruit, pas bien de dire nous tout chapitre à traiter, même sujet ça. Jusqu'à ce que verset 20 dit, dans fin temps, là va comprendre ni. Maintenant, il dit comme ça. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturail, dit l'Éternel. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé les brebis et vous les avez chassés. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Verset 3.
Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les rassemblerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Ça veut dire, toute brebis, ça, en parlant de monde qui a un message là dans le main, l'Éternel, que le pasteur a persécuté, et bien l'Éternel va le rassembler dans un seul pâturage. Qui pâturage, ça y est, nous parlons. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles sauront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Ils n'en manqueront aucune, dit l'Éternel. Verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai David, un jeune juste. Il régnera en roi et prospérera et pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ok? Suite, verset 6 qui dit comme ça. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Verset 7. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Verset 8. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené les postérités de la maison d'Israël du pays des septentrions et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Fin de citation. Qu'il est, texte ça va l'accomplir. Exactement, verset 20, ça vient à dit nous. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il accomplisse et exécute le dessein de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps, à la fin des temps, frères et sœurs. Ok? Ça veut dire, même Jean, Jacob, c'est l'Éternel te dit Jacob, tournez la caille papa. C'est dans l'époque que la tournée la caille papa là. Eh bien, l'angoisse de Jacob, Esaïe devine avec 400 hommes pour devenir touiller Jacob là. Eh bien, nous te voyons Jacob te gagne angoisse qui t'a obligé à goumer à l'Éternel. Eh bien, c'est même bagarre qui va arriver les Jacobites de nos jours. Monde qui a un message de notre grand jour. Eh bien, nous voyons que les que vont tourner en Israël, les royaumes n'ont pas l'établi. C'est les ça que, exactement les ça, nous voyons que décret de mort là, contre eux. Eh bien, ils vont pleurer jour et nuit, même Jean Serrois, je dis nous, dans le premier écrit, n'a pas 272 là. Nous allons finir. Ok? Résumé, deux sujets, frères et sœurs, nous voyons selon le thème ça, nous voyons que va y avoir deux décrets de mort. Car nous connaissons, nous tous connaissons déjà, il y a un décret de mort qui va être à l'époque de la marque de la bête. Côté que, si vous ne pas prendre marque de la bête, si vous ne pas observer dimanche, eh bien, vous va persécuter jusqu'à ce que vous va tuer. Maintenant, nous voyons décret de mort, ça que nous sommes dans le premier écrit, il n'est pas dans le temps marque de la bête, frères et sœurs. C'est un décret de mort qui vient avant marque de la bête contre le peuple bon Dieu. Ok? Moun qui pral vin dans 144 millions. Ok? Moun qui accepte le message, c'est moun ça qui pral, il va avoir un décret contre eux. Parce que selon ça qui sont dit dans le premier écrit, dans le 272, dans 13 des siècles, dans le 666 là, et bien montrer nous qu'exactement l'angoisse de Jacob pour les 144 000, il vient avant l'angoisse de Jacob, grand angoisse qui va le faire dans l'époque marque de la bête là. Parce que marque de la bête pour Koubaï, pendant l'angoisse de Jacob. Frères et sœurs, dans le thème de demain, on va pu comprendre non seulement 54 000 ans qui époque que la fête, et bien, sujet royaume, dans tout va plus clair. Ok? Que mon Dieu bénisse nous. C'était sujet à ça, à nous prier pour nous capable de terminer. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons pour privilège côté bas nous, pour nous capable d'étudier avec nos frères et sœurs. Nous demandons que grâce au capable accompagner nous, chaque monde qui a des vidéos, ça va être capable de comprendre et que capable de comprendre
L'importance qu'il y a pour accepter le message de leur ça, pour capable vérifier par. Au nom de Jésus, nous demandons grâce à faveur, ça va pardon péché.